et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et le titre de la vidéo c'est comment faire de Dieu sa priorité ou encore comment construire une relation solide avec le Seigneur. Et cette vidéo introduit la série de vidéos sur les relations amoureuses, parce que si tu me suis sur Instagram, que je vais t'afficher ici, mon Instagram, tu sais que je t'avais dit que j'allais faire une série, que j'étais en train de préparer une série sur les relations amoureuses, donc le hashtag Relationship Goals. Donc chacune des vidéos que tu vas voir porter ce hashtag seront des vidéos qui feront partie de la série les relations amoureuses. Et il m'a semblé logique et tout à fait incontournable de commencer par parler de notre relation avec le Seigneur. Parce que moi, je crois vraiment qu'avant de se lancer dans quelque relation humaine que ce soit, quand on est enfant de Dieu, quand on se dit être enfant de Dieu, on doit commencer d'abord par construire la relation qui est la plus importante pour nous, c'est-à-dire notre relation personnelle avec Jésus, notre relation personnelle avec Dieu et notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui a créé chacun d'entre nous, c'est lui qui sait quels sont les plans qu'il a formés sur nos vies, c'est lui qui sait mieux que nous-mêmes ce dont on a besoin. C'est pourquoi, pour connaître ses plans, pour marcher véritablement dans sa volonté parfaite, donc dans les plans qu'il a établis sur nos vies, on a besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Et tu sais que si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ça veut dire que tu es né de nouveau. Et quand on est de nouveau, on dit j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je l'ai accepté comme mon Seigneur sauveur personnel. Donc ce qui implique inéluctablement qu'on a besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Ok ? Donc, je vais donc dans cette vidéo te donner quelques conseils que j'ai appliqués moi-même à ma vie de tous les jours pour pouvoir avoir une relation solide avec le Seigneur et donc faire de lui sa priorité avant toute chose. D'accord ? Donc, pour commencer, on va d'abord définir ce que c'est une priorité. Parce que, comme je te l'ai dit dans l'introduction, il s'agit de faire de Dieu sa priorité en ayant donc une relation solide avec lui. Selon le dictionnaire, une priorité, c'est le fait de précéder dans le temps, c'est le droit de passer avant un autre ou avant les autres. Donc quand on dit que on veut faire de Dieu sa priorité, ça veut dire qu'on doit faire de lui celui qui précède toute chose et celui qui passe avant toute autre chose ou toute autre personne. D'accord ? Comme Matthieu 22, 36, 39 nous dit, c'est le tout premier commandement que le Seigneur nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces ou encore de toute ta pensée. D'accord ? C'est vraiment la première chose pour laquelle, et moi personnellement, je crois vraiment, j'ai la conviction que le Seigneur nous a créés en priorité d'abord pour avoir une relation avec lui, pour lui rendre gloire, pour le glorifier, pour l'honorer, etc., etc. D'accord ? Avant toute autre chose et avant toute autre mission qu'il nous a confiée sur cette terre. La première raison, le but principal pour lequel le Seigneur a créé l'homme, donc avec grand H, donc homme, femme, c'est pour avoir une relation personnelle avec lui, pour le louer, pour l'adorer. D'accord ? Ensuite, on voit dans Exode 20, au verset 3, le Seigneur dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et là, ça nous renvoie au caractère de précéder. Tout à l'heure, quand on a défini priorité, on a vu qu'une priorité, c'est le fait de précéder dans le temps. Donc, quand le Seigneur nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras point d'autre Dieu que moi et tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée », ça veut dire que le Seigneur, vraiment, quand il nous voit, quand il nous a créés, il avait vraiment en tête, dans la pensée, dans le cœur que ma créature, donc ma fille ou mon fils, aura pour priorité absolue moi. Je serai la première personne dans son cœur. Je serai sa priorité. Je serai la personne qui le précéderait en toute, qui sera précédée, qui aura la première place, qui sera assis sur le trône de son cœur et qui précédera toute autre chose. Donc mon frère, ma soeur, au travers de cette vidéo aujourd'hui, je veux te faire comprendre que si tu veux commencer à bâtir une relation solide avec le Seigneur, ou si tu veux rebâtir une relation solide avec le Seigneur, tu dois faire de lui ta priorité. Sur ton cœur, il doit être la première personne, la personne qui passe avant toute autre personne. Il doit être ta priorité sur ta famille. Il doit être ta priorité sur
sur tes études, il doit être ta priorité sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes projets, il doit être la priorité sur toute autre chose parce qu'il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Ensuite, maintenant qu'on a défini donc ce que c'est la priorité et qu'on a compris avec les versets bibliques pourquoi est-ce qu'on doit faire de Dieu notre priorité et c'est quoi véritablement faire de Dieu notre priorité, on doit comprendre pourquoi on doit faire de lui notre priorité parce que tu sais, on reçoit beaucoup d'enseignements que ce soit à l'église, que ce soit au travers internet, que ce soit les prédications, les enseignements, les émissions, tout ce qu'on peut regarder, on reçoit beaucoup d'informations, on reçoit beaucoup d'enseignements, mais le fait qu'il y ait cette abondance qu'il y a aujourd'hui, là, souvent ça peut créer de la confusion. On reçoit tellement qu'on on ne sait plus trop pourquoi on reçoit ce qu'on reçoit, pourquoi je regarde ce que je regarde, pourquoi on me dit ce qu'on me dit, etc., etc. On me dit beaucoup de choses, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me dit toutes ces choses. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que tu comprennes pourquoi est-ce que tu as besoin de faire de Dieu ta priorité. Parce que ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, ce n'est certainement pas la première fois que tu l'entends. Tu as déjà entendu, tu connais quels sont les 10 commandements. Et on sait tous que le premier de ces 10 commandements, c'est de faire de Dieu d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Mais tu dois certainement te poser la question, pourquoi est-ce que je dois le faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui leur vie sans Dieu, mais qui apparemment réussissent, qui vivent leur vie sans Dieu, mais qui apparemment ont tout ce dont elles ont besoin dans leur vie. Donc, le fait de faire de Dieu sa priorité ou pas, le fait de l'aimer de tout son cœur ou pas, ça ne change finalement pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est certainement le raisonnement que tu dois avoir. Moi, en tout cas, je sais que c'est un raisonnement que j'ai eu à un moment donné de me dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire de toi, Seigneur, ma priorité, sachant qu'il y a des gens qui ne font pas de toi leur priorité et qui ont en apparence une belle vie. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu dois faire de Dieu ta priorité? Pourquoi? On va déjà comprendre ce que ça veut dire pourquoi. C'est quoi le mot pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi? Pourquoi ça peut être encore être exprimé par pour quelle raison? Avec quelle intention et pour quelle cause. Donc, pour quelle raison est-ce que tu dois faire du Seigneur ta priorité? Avec quelle intention tu dois faire du Seigneur ta priorité? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur avec les mauvaises raisons, avec les mauvaises intentions. Et finalement, quand ils se rendent compte que les intentions pour lesquelles ils étaient venus, les intentions avec lesquelles ils étaient venus au Seigneur, finalement, ça ne fonctionne pas très bien. Ils vont se dire, ah, finalement, il n'existe pas ce Dieu, d'accord? Pour quelle cause? Quel est le but derrière le fait que tu veuilles faire de Dieu ta priorité? Parce que ce qu'il faut comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme le génie d'Aladin. Tu vois ce que je veux dire? C'est à base de, je frotte sur la lampe, je le fais sortir, je sors mes 3 vœux, il exauce mes vœux et puis basta, je passe à autre chose. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas à Dieu parce qu'on a besoin de recevoir des choses. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu as déjà entendu dire. C'est quelque chose que les gens, on nous le rabâche sans cesse, tu vois. Mais quand on s'arrête vraiment pour comprendre que quand on va à Dieu, on ne va pas à lui parce qu'il a des choses à nous donner. On ne va pas à lui parce qu'on veut récupérer des choses dans ses mains. Alors on se pose la question, mais si je ne viens pas à toi pour que tu me donnes quelque chose, Seigneur, si je ne viens pas à toi pour que tu réalises mes projets, pour quelle raison est-ce que je dois venir à toi? Pour quelle raison est-ce que je dois faire de toi ma priorité? Pour quelle raison est-ce que tu dois être la personne qui passe en premier dans ma vie? D'accord? Donc, la première raison pour laquelle moi j'ai compris que je dois faire du Seigneur ma priorité, c'est tout simplement d'abord parce que c'est lui mon créateur. C'est lui qui m'a créé. Si Dieu n'existait pas, je n'existerais pas. Si Dieu n'avait pas voulu que j'existe, je n'existerais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens qu'on n'est pas des hasards. Pour toutes les personnes qui souffrent avec le sentiment de rejet, qui souffrent avec le sentiment de manque d'estime, de manque de reconnaissance, les gens ne voient pas que je suis là, que je sois là ou que je sois pas là, je suis transparent aux yeux des gens. Les gens souffrent avec ce sentiment-là parce qu'ils n'ont pas compris que c'est par la volonté de Dieu qu'ils existent, tu vois. Et particulièrement pour les personnes qui se sentent rejetées par leurs parents ou qui ne se sentent pas valorisées par leurs parents. Pas plus tard que ce matin, je répondais au mail d'une sœur qui me disait que elle est née d'une relation adultérine. Son père biologique, donc lui, son papa, est déjà marié avec une autre femme et sa mère à elle était la maîtresse de son père au moment où elle est née. Et plus elle grandit, plus elle a envie de construire une relation avec son père, mais finalement, quand elle a découvert les conditions dans lesquelles elle était née, elle s'est rendue compte que voilà, elle est une enfant qui est née d'une relation adultérine et elle a ce désir profond de créer une relation avec son père, mais elle ne peut pas tout simplement parce que son père a déjà un autre foyer, il a d'autres enfants et il a une femme. Donc, et je lui faisais comprendre que elle n'est pas un hasard, elle n'est pas arrivée au monde
par hasard. Oui, elle est arrivée au monde dans la situation dans laquelle elle est arrivée, mais ce n'était pas un hasard. Dieu est au courant qu'elle est arrivée au monde. C'est le Seigneur qui a permis qu'elle arrive au monde et le Seigneur sait pourquoi il a permis ça. Donc, la première raison pour laquelle on doit faire de Dieu notre priorité, c'est parce que dans la pensée de Dieu, on existait déjà avant qu'on arrive dans ce monde, comme le psaume 139, verset 16 nous dit. Il nous dit, je n'étais qu'une masse informe et vide, mais à tes yeux, j'existais déjà. Pour toi, j'existais déjà quand je n'étais même pas encore formée dans le sein de ma mère. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu doit être la base de ta vie. Il doit être ta priorité parce qu'il est ton créateur. Parce que sans lui, tu n'existes pas. Parce que sans lui, je n'existe pas. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle on doit faire de Dieu notre priorité, c'est que la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 1,7. Donc, parce que craindre Dieu, parce que je place Dieu en priorité dans ma vie, parce que je fais de lui le centre de ma vie, je fais de lui la base de ma vie. Donc, je commence à être une personne sage quand je commence à craindre Dieu. Je commence à être une personne sage quand je fais de Dieu la base de ma vie. Parce que quand on dit base, ça veut dire que tout part de là, tout part de Dieu, tout part de lui. Parce que nous, on vient de lui, nous, on sort de lui. Il a dit au commencement, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut rien. Sans lui, rien n'est possible. Donc, j'ai besoin de faire de Dieu ma base pour pouvoir avoir une existence qui compte, pour pouvoir avoir la véritable sagesse, la sagesse qui vient de Dieu et non la sagesse qui nous vient de notre intelligence humaine. D'accord ? Et je l'ai déjà dit, la troisième raison pour laquelle je dois faire de Dieu ma priorité, la troisième raison pour laquelle je dois vouloir construire une relation solide avec le Seigneur, c'est parce que sans Dieu, rien n'est possible. Je vais te lire Jean chapitre 15 au verset 5, il dit... Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est simple, elle est claire, elle est limpide. Souvent, on essaye de chercher des complications, on essaye de trouver des raisonnements, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut pas dire, etc. Souvent, ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire. Là, le Seigneur, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que sans lui, on ne peut rien faire. Maintenant, oui, tu vas me dire, mais il y a des gens, justement, comme je disais au début, des gens qui n'ont clairement pas Dieu dans leur vie, qui n'ont pas fait de Dieu leur base, qui font des choses et qui réussissent entre guillemets. Et j'ai déjà parlé de qu'est-ce que la réussite selon le monde, qu'est-ce que la réussite selon Dieu, et je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. La réussite selon ce monde n'est pas la réussite selon le Seigneur. Tu vois, toutes ces personnes-là qui accomplissent toutes ces grandes choses sans le Seigneur, ces choses-là sont bêtes, ces choses-là ne servent à rien parce que ces choses-là ne comptent pas. Parce que comme je le dis toujours, un jour, on se retrouvera devant le Seigneur et il nous demandera qu'est-ce que tu as fait de ce temps que je t'ai donné sur cette terre. Donc, quand le Seigneur il dit sans moi vous ne pouvez rien faire, ça veut dire que toute chose qu'on fait, qu'on entreprend sans le Seigneur ne compte de rien, ça ne sert strictement à rien parce qu'il n'est pas la base, il n'est pas celui qui est l'instigateur de ces choses. Donc comprendre vraiment quand le Seigneur dit sans moi vous ne pouvez rien, ça veut dire que sans lui, s'il n'est pas dedans, s'il n'est pas la base, s'il n'est pas celui qui a inspiré ça, ces choses-là qu'on peut faire ne servent de rien et ne comptent pour rien. D'accord ? Ensuite, on est toujours dans le pourquoi. Avec quelle intention est-ce que tu veux construire une relation solide avec le Seigneur? Parce que comme je le disais, il y en a qui cherchent Dieu tout simplement parce qu'ils veulent récupérer ce qu'il y a dans leurs mains. Ils vont vers le Seigneur avec les mauvaises intentions. Et c'est parce qu'ils vont vers le Seigneur avec les mauvaises intentions que généralement ça ne fait pas long feu. Donc avec quelle intention est-ce que tu dois vouloir créer une relation avec le Seigneur? Faire de lui ta priorité par amour. Parce que comme je le dis toujours aux gens, et de toute façon quand on lit la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné Jésus parce qu'il nous aimait, pas parce qu'il voulait prouver qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Dieu a donné Jésus pas parce qu'il voulait prouver sa toute puissance, pas parce qu'il voulait prouver que c'est lui qui est le roi des rois et le ciel. Non, Dieu a donné Jésus parce qu'il nous aime. Jésus a accepté de venir mourir à la croix parce qu'il nous aime de tout son cœur, pas parce qu'il voulait prouver qu'il est roi, pas parce qu'il voulait prouver que sans lui on n'est rien, comme il nous le dit, sans moi vous n'êtes rien. Quand il nous dit ça, c'est pas pour nous rabaisser, c'est pas pour nous mépriser, c'est pour nous dire que sachez que c'est par amour que j'ai fait toutes choses et que si vous faites quoi que ce soit sans amour, ça ne sert à rien, comme 1 Corinthiens 13 nous dit. Que je parle des langues, que je fasse des prophéties, que j'ai peu importe ce que j'ai, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Donc mon frère, ma soeur, quand tu décides de venir au Seigneur, tu regardes cette vidéo pour savoir comment faire de Dieu ta priorité, pour avoir une relation solide avec lui. Sache que si les raisons pour lesquelles, les intentions avec lesquelles tu viens au Seigneur, c'est pas par amour, alors ça ne servira à rien, ça ne fera pas long feu. Donc la seule intention avec laquelle
tu viens à Dieu, avec laquelle tu veux créer une relation solide avec lui, ça doit être par amour. Seigneur, parce que je t'aime, parce que tu m'aimes, je veux faire de toi ma priorité et je veux avoir une relation solide avec toi. Et on a vu aussi que pourquoi, c'est pour quelle cause, pour quel but, tout simplement parce que vivre avec le Seigneur, faire de lui notre priorité, ça nous donne la vie éternelle qu'on commence à expérimenter d'abord sur cette terre et qui sera complètement accomplie dans sa perfection une fois que nous serons aux côtés de Jésus. Donc, alors, maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'on doit faire de Dieu sa priorité, pourquoi est-ce qu'on doit avoir une relation solide avec lui, on va voir comment le faire, donc le côté pratico-pratique. Alors, la première chose, c'est tu dois prendre la décision de le faire. Parce que, comme je dis toujours, il y a beaucoup de personnes qui... On est nombreux à écouter des enseignements, à aller à l'église le dimanche, à jeûner, à prier et à faire toutes ces choses-là pour pouvoir accéder au Seigneur. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas réellement pris la décision dans leur cœur de « Ok, cette fois-ci, je me décide vraiment, Seigneur, à mettre tout en œuvre, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une relation solide avec toi, pour pouvoir faire de toi ma priorité. » Donc, prendre la décision dans ton cœur, ça implique des choses. Parce que ce n'est pas juste s'asseoir et dire « Ok, Seigneur, je vais faire de toi ma priorité. » Non, c'est tout un processus en fait. Et un processus qui passe inévitablement par la repentance. Et se repentir, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettre de côté toutes les choses qui ne sont pas en accord avec le Seigneur et décider de rentrer dans un processus de renouvellement de l'intelligence, de changement complet et total de système de pensée. C'est de ça qu'il s'agit, la repentance. Parce que trop de personnes encore aujourd'hui vont dans les églises, font toutes les choses qu'il est possible et imaginable de faire, mais refusent de se détacher de façon de penser, de système de fonctionner qu'ils ne sont pas en accord avec le Seigneur. Ce qu'on appelle le monde, parce que le monde, c'est pas les gens. Le monde, c'est un système de pensée, une façon de voir, une façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon frère, ma soeur, tu peux décider de te lever tous les matins à 5 heures, de prier pendant 2 heures, 3 heures, de servir dans tous les pôles de l'église, de chanter, d'être chantre, d'être X, Y, de jeûner, de faire tous les types de jeûnes que tu veux. Mais si dans ton cœur, tu n'es toujours pas séparé des façons de voir de ce monde, des calomnies, des vols, des magouilles, des compromis, etc., ça ne sert strictement à rien et ça ne compte de rien. Donc, il faut vraiment rentrer en soi-même. Comme je le dis toujours, c'est très important. Et là, nous sommes au début du mois de février. Le mois de janvier, il est passé, mais tellement rapidement. Il faut faire vraiment un bilan et se dire, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation avec le Seigneur? Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Qu'est-ce qui dans mon cœur, qu'est-ce qui dans ma vie encore au jour d'aujourd'hui ne te rend pas gloire? Seigneur, je te laisse tout prendre, je te laisse tout enlever et je te laisse, Seigneur, me remplir à nouveau. Je me dispose, Seigneur, afin que tu me remplisses à nouveau et que je puisse te ressembler, donc se séparer complètement et totalement de tout ce qui ne rend plus, tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans sa vie. C'est ça, véritablement se repentir. D'accord? Ensuite, je vais te lire Genèse 1 à 2, où on voit clairement que c'est important de passer d'abord par un processus de repentance parce que la première chose que le Seigneur a fait quand il a commencé à créer le monde, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ok? Genèse 1 à 2 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Mon frère, ma soeur, quand Dieu arrive dans nos vies, quand on décide de donner la place de Dieu, de donner à Dieu sa place dans nos vies, la première chose que le Seigneur fait, c'est séparer. Il sépare, il fait une séparation claire et radicale parce que le Seigneur ne se mélange pas. Il enlève de nos vies toutes les choses qui ne lui rendent pas gloire pour pouvoir commencer à nous remplir de sa vie et de ses systèmes de pensée, de ses standards. Donc, il est impossible de vouloir commencer à construire une relation avec le Seigneur sans d'abord au préalable
enlever ce qui n'est pas de lui. Parce que beaucoup de personnes veulent introduire Dieu dans leur vie au lieu de lui donner la première place. Dieu, quand il arrive dans nos vies, il ne vient pas construire sur les choses qui ont déjà été construites. Il ne vient pas rajouter sur ce qui existe déjà. Non, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et pour pouvoir rajouter dans nos vies ces choses-là qui n'existent pas encore, il enlève d'abord tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne lui appartient pas. Donc, quand tu es vraiment décidé à inviter le Seigneur dans ta vie, il faut savoir qu'il y a des séparations qui vont être faites automatiquement. On le voit, la première chose que le Seigneur a fait quand il a commencé à modeler la terre, c'est séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc c'est très important. Il est impossible de commencer quelque chose, de bâtir sur du roc, de bâtir sur du solide qui est Dieu, sans au préalable enlever tout ce qui n'est pas de lui. Donc la repentance véritable est indispensable et inévitable. Ok? Ensuite, une fois que tu t'es repenti, que tu as pris la décision, que tu as fait le choix de te séparer de toutes ces choses-là qui ne rendent pas gloire à Dieu, tu décides de te consacrer. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Au verset 12, il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, toutes les personnes qui disent « Oh, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à créer une relation avec le Seigneur. Oh, j'ai essayé, etc. » Tu n'as pas assez essayé, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur, il dit « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça revient à ce qu'on disait au début. Si tu cherches le Seigneur avec les mauvaises raisons, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux un visa pour voyager, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux un mari, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux un poste à l'église, un poste à responsabilité, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux réussir tes études, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux que tes projets réussissent, si tu cherches le Seigneur juste parce que tu veux avoir des richesses, mon frère, ma soeur, tu ne cherches pas le Seigneur de tout ton cœur et tu ne cherches pas le Seigneur avec sincérité. Chercher le Seigneur de tout son cœur et avec sincérité, c'est Seigneur, je te cherche pour qui tu es, je te veux pour qui tu es et je veux vraiment que tu arrives dans ma vie et avoir une relation solide. Je te veux pour qui tu es, je te veux parce que tu es Dieu, je te veux parce que tu es mon créateur, je te veux parce que tu es la première personne à m'avoir aimé, la première personne à m'aimer, je te veux parce que je veux t'aimer et je te veux pour toi avant toute chose. Alors là, tu trouveras vraiment le Seigneur parce que tu l'auras cherché de tout ton cœur. D'accord? Donc tu dois décider de te consacrer et de lui appartenir à lui, de te séparer de toutes ces choses-là qui ne lui rendent pas gloire et de lui donner toute ta vie, de déposer toute ta vie entre ses mains. C'est ça qui est véritablement la consécration. D'accord, mon frère, ma soeur? Donc tu dois faire tout avec les bonnes motivations. Ok? Et ensuite, le deuxième et dernier conseil pour savoir comment dans le pratico-pratique faire de Dieu sa priorité, c'est de bien gérer ton temps. Et dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de comment gérer ton temps et je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo saura t'aider, que cette vidéo pourra vraiment t'aider à construire, à chercher le Seigneur de tout ton cœur, à chercher à construire une relation solide avec lui, à faire de lui ta priorité. Parce qu'on l'a vu, Jean 15:5 nous dit, le Seigneur nous dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sache mon frère, ma soeur, qu'il n'en tient qu'à toi. C'est à toi en fait de prendre la décision de faire de Dieu ta priorité. C'est à toi de prendre la décision de construire une relation solide avec le Seigneur. Il n'en tient qu'à toi parce que le Seigneur, lui, il est disposé, il est prêt, il est disponible à créer une relation avec nous. Il est disponible à faire de nous des alliés. Il est disponible à nous honorer parce que le Seigneur, comme il dit dans 1 Samuel 2:30, j'honore celui qui m'honore. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu fasse de toi sa priorité, il faut que tu fasses de lui ta priorité. Si tu veux bâtir de manière solide et réussir dans chacune des choses que le Seigneur te donnera de faire sur cette terre, tu dois avoir une relation solide avec lui. Parce qu'il le dit encore dans le psaume 127:1, celui qui bâtit en l'Éternel bâtit en vain. Donc sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Et j'espère vraiment que j'aurai su te le faire comprendre au travers de cette vidéo et j'espère vraiment que tu prendras à partir de cet instant même la décision de te séparer, de relâcher toutes les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu dans ta vie et de faire de lui ta priorité afin d'aller de gloire en gloire avec lui. Donc, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi parce que je crois qu'elle bénira un frère ou une soeur. Et moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it. Bye.